s'appelait Rommel. Son propriétaire, Kunz, était un cadre supérieur des cerveaux de la Rande à Santa Monica. Rommel, importation directe de Berlin, ce berger allemand en noir et argent habitait la dernière maison de la rue et s'était arrogé la fonction de garde-barrière entre le quartier et la plage. Un chien terrible, beau comme Cary Grant et féroce comme Joey Louis, le roi inflexible des chiens. Alors que nous approchions du cul-de-sac, Rommel s'est présenté. Aussitôt, mon cœur s'est emballé. J'ai compris que cet affrontement était ma seule raison d'amener Stupide à la plage. J'ai regardé Jamie. Son visage était congestionné, ses yeux scintillaient. Le seul de nous trois qui n'était pas conscient de la menace imminente était Stupide. Apparemment, son odorat était aussi médiocre que sa vue, car il plastronnait sans voir Rommel, sa grande langue battant ses babines, un sourire béat sur son visage d'ours. Rommel avançait d'un pas furtif et menaçant, la queue tendue à l'horizontale, le poil légèrement hérissé. Stupide a dressé les oreilles quand ses yeux ont découvert Rommel à 30 mètres devant lui. Il ne s'est pas accroupi comme son rival teuton, non. Il a marché vers la bataille, la tête haute, le panache de sa queue fournie, oscillant comme un drapeau au-dessus de son arrière-train. J'ai eu l'impression d'assister à un duel dans l'Ouest sauvage. Jamie léchait ses lèvres, mon cœur battait la chamade. Nous nous sommes arrêtés pour regarder. Rommel a frappé le premier, enfonçant profondément ses crocs dans la fourrure de la gorge de Stupide. Autant mordre un matelas. Stupide s'est libéré, dressé sur ses pattes arrière, tel un ours, utilisant ses pattes avant pour tenir le teuton à distance. Rommel aussi s'est dressé sur ses pattes arrière. Gueule contre gueule, ils ont essayé de se mordre. Rommel était un adepte du combat sur deux pattes, dans le strict respect des règles, pas de coups bas, pas de morsure au bas-ventre, la gorge comme seule et unique cible autorisée. Après une demi-douzaine de charges, il y a eu une pause momentanée dont les chiens ont profité pour se jauger. Selon toutes les règles du combat de chiens classique, on aurait dû s'en tenir à un match nul, les deux animaux regagnant leurs pénates respectifs avec leur honneur intact. Mais pas Stupide. Vers la fin du deuxième cercle, il a soudain levé ses pattes vers le dos de Rommel, touché. C'était un coup fantastique, sans précédent, osé, humiliant et si peu orthodoxe que Rommel s'est figé sur place incrédule. On nous dit que Stupide préférait batifoler plutôt que lutter. Ça a jeté Rommel, ce noble chien qui croyait au fair-play, dans une confusion terrible. Alors, Stupide a révélé son but incroyable. Il a dégainé son glaive orange en bondissant sur le dos de Rommel. Tel un ours, il a immobilisé Rommel de ses quatre pattes puissantes, puis entrepris de mettre son glaive au chaud. Quelle finesse, quelle astuce. J'étais enchanté, mais Dieu, quel chien. Grondant de dégoût, Rommel se débattait pour échapper à cet assaut obscène. Son cou se tordait pour atteindre la gorge de Stupide. Son arrière-train se plaquait au sol pour échapper au coup de glaive. Il savait maintenant que son adversaire était un monstre pervers, à l'esprit dépravé, et il se tordait en tous sens avec l'énergie du désespoir. Enfin libre, il s'est éloigné furtivement, la queue basse, pour protéger ses parties. Stupide gambadait autour de lui, pendant que Rommel battait en retraite vers sa pelouse où il s'est couché en montrant les crocs. Il y avait de l'écœurement et du dégoût dans le gémissement qui émontait de sa gorge. Il ne voulait plus entendre parler de cet adversaire révoltant, trop répugnant pour qu'on l'attaque. Il était battu, écrasé, il avait jeté l'éponge. Bon Dieu, j'ai fait en m'agenouillant pour serrer le cou de Stupide entre mes bras. Oh, Jamie, tu as vu un peu notre Stupide? Jamie a saisi son collier. Éloignons-le avant que ça recommence. Ça ne recommencera jamais. Rommel est fini, ratiboisé, regarde-le. Rommel remontait l'allée de Kunz vers le garage, la queue entre les jambes. Partons, a dit Jamie. On le garde. Impossible, t'as promis à maman. C'est mon chien, ma maison, ma décision. Mais il n'est pas à toi, il le sera. C'est une source d'ennui, il est cinglé. C'est un grand lutteur. Il gagne sans donner le moindre coup à son adversaire. C'est pas un lutteur, papa, c'est un violeur. On le garde! Mais dis-moi pourquoi? Je ne suis pas obligé de tout te dire. Je savais pourquoi je voulais ce chien. C'était clair, hein, comme de l'eau de roche, mais je ne pouvais le dire à
à Jimmy. Ça m'aurait gêné. En revanche, je pouvais me l'avouer franchement, j'étais là de la défaite et de l'échec. Je désirais la victoire. Mais j'avais 55 ans et il n'y avait pas de victoire en vue, pas même de bataille. Stupide était la victoire. Les livres que je n'avais pas écrits, les endroits que je n'avais pas vus, la Maserati que je n'avais jamais eue, les femmes qui me faisaient envie, Daniel Darieux, Gina Lollobrigida. Il était un chien, pas un homme, un simple animal qui, en temps voulu, deviendrait mon ami, empirait mon esprit de fierté, de drôlerie et d'absurdité. C'était un misfit. Et j'étais un misfit. J'allais me battre et perdre. Lui se battrait et gagnerait. Les grands Danois hautains, les bergers allemands arrogants, il leur flanquerait une bonne dérouillée. Il en profiterait même pour les baiser. Et moi, je prendrais mon pied.